N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Ils sont nombreux à pouvoir se disputer le titre honorifique du meilleur joueur de tous les temps. De Messi à Cristiano Ronaldo en passant par Pelé ou Maradona, la question déchire les amateurs du ballon rond depuis des décennies et chacun y va de son avis. La légende argentine Diego Maradona fait évidemment partie de ce Gotha. Alors quand il donne son avis sur la question, cela vaut forcément la peine d'écouter. Et pour El Pibe de Oro, le joueur le plus accompli du point de vue intrinsèque n'est autre que Ronaldo Nazario. Sans ses blessures qui ont plombé sa carrière, la question ne se poserait même pas selon le coach du Gimnasia La Plata. Ronaldo, R9, est le joueur le plus talentueux de tous les temps. Nul doute que sans ses blessures, il aurait été le meilleur joueur de l'histoire. Il aurait fait oublier mon nom et celui de Pelé, avait confié Diego à de la mano del 10. Il est vrai que, n'eût été ces gravissimes blessures, le double ballon d'or aurait sans doute été le meilleur de tous les temps. De ses débuts à Cruzeiro jusqu'à la fin de sa carrière au Corinthians, le buteur brésilien à la retraite a tout connu. La gloire, les blessures et les trophées. Durant 18 ans, la star brésilienne a marqué l'histoire du football, à tout jamais. Élevé à l'école de futsal, Ronaldo Luis Nazario de Lima débute sa carrière à Cruzeiro, au Brésil. Ses talents de finisseur et sa technique incroyable lui ouvrent rapidement les portes du vieux continent. Débarqué au PSV Eindhoven, il termine meilleur buteur dès sa première saison. Seulement, la suivante sera le début de ses pépins physiques. Une blessure au genou, déjà, vient le freiner dans son élan. Pas de quoi atteindre le moral du phénomène qui rejoint dans la foulée le FC Barcelone. Il devient rapidement l'idole du Camp Nou et fait trembler les filets à 34 reprises pour ses débuts en Liga. Il y remporte également la Coupe des Coupes en marquant sur penalty l'unique but de la finale face au PSG 1-0. En désaccord avec certains de ses dirigeants, il signe à l'Inter Milan l'été suivant. 6 mois plus tard, il reçoit son premier ballon d'or 1997 à 20 ans. Un record de précocité encore jamais battu. Fenomeno est né. Le reste de l'aventure sera certes moins glorieux, avec surtout un retour fracassant lors de la Coupe du Monde 2002 où il aura marqué 6 buts, dont 2 en finale de la compétition avant de retomber dans ses travers. Entre-temps, il obtient un second ballon d'or, celui de la résurrection. En quelques saisons à Madrid, la légende brésilienne se met tout le Santiago Bernabéu dans la poche. Février 2011, miné par des blessures répétitives, le légendaire attaquant raccroche les crampons à seulement 34 ans. Si la Ligue des Champions est la seule ombre au tableau d'un palmarès prodigieux, le football s'en souviendra à coup sûr.